Bonjour, bonjour chers amis, bonjour, bienvenue dans notre live. Bienvenue. Première chose, il faut partager le live. Ok, il faut partager le live. Et puis, il faut liker. Ok, bienvenue à toi qui me regarde en direct et toi qui va regarder la vidéo après. Parce que, bon, ça voilà, c'est pas tout le monde qui a le temps de regarder la vidéo, de regarder directement, voilà, le direct, ok. Donc, il faut partager la vidéo. Chers amis, partagez dans les groupes, WhatsApp, partagez surtout dans les groupes Facebook, vos profils. Donc, comme ça, vous permettez aux gens de pouvoir suivre ce live, de pouvoir suivre et puis recevoir les connaissances que vous aussi vous recevez en ce moment. Okay? Moi aussi, je suis en train de partager dans les groupes, dans différents groupes, tout ça là. Ok, voilà. Comment ça va? J'espère que tu vas bien. J'espère que tu vas très bien. Voilà, nous sommes en plein live. Bienvenue. Quand tu arrives, écris-moi d'où tu suis le live. Ok, tu suis le live ou écris d'où tu suis le live pour pouvoir comprendre, ok, savoir de quel pays tu es en train de nous suivre. Ok, tu es en train de nous suivre. Aujourd'hui, le thème est très important. Aujourd'hui. Nous allons parler des croyances, nous allons parler des convictions, nous allons parler des valeurs. Donc, vu que nous sommes appelés tous les jours à prendre des décisions, nous sommes appelés tous les jours à décider dans notre vie. Donc, il faut que nous apprenions à bien décider. Voilà, donc c'est très important. Et moi, je continue de partager. Donc, il faut partager vous aussi. Donc, comme ça, plus de gens vont assister, vont recevoir des connaissances que tu reçois toi aussi en ce moment. Il faut partager. Et il faut liker aussi. Il faut liker. Comme dit quelqu'un, envoie-moi les cœurs. Envoie-moi les cœurs, je veux voir les cœurs. Richard, bonjour. Voilà, envoie-moi les cœurs, je veux voir les cœurs. Les cœurs. Je partage, je continue de partager moi aussi. Donc voilà, il faut le faire. Ok. J'espère que tu vas bien. Écris-moi ton nom, écris-moi d'où tu suis. D'où tu suis le live. Ok, d'où tu suis le live. Et dans une minute, moi je finis mes partages et on commence les choses sérieuses. Parce que voilà, on commence les choses sérieuses. Il faut partager le live. Chers amis, voilà, je suis en train de finir mes partages. Comme ça, je suis à vous. Ok, je crois que c'est pratiquement les derniers que je suis en train de faire. J'en ai fait beaucoup, j'en ai fait assez. Donc partagez vous aussi, partagez le live. Comme ça, les gens vont eux aussi suivre ce direct. Voilà, me voici chers amis, comment ça va? Ça va bien, moi j'ai fait ma part, j'ai partagé, j'espère que toi aussi tu partages. Bienvenue à notre live donc, de la semaine. Aujourd'hui, c'est jeudi 12, où nous allons parler des croyances, nous allons parler des convictions, nous allons parler des
des valeurs. Okay? Nous sommes appelés chaque jour à prendre des décisions. Donc, quand nous prenons des décisions, c'est ces trois choses-là à travers lesquelles nous prenons des décisions. Les grands entrepreneurs, les gens qui changent leur vie, les gens qui ont un certain niveau de vie, de bonheur, de succès, de réussite, d'argent, de richesse, c'est des gens qui savent prendre des décisions. Ok. Comme j'ai toujours dit, mes lives ne sont pas seulement des lives Facebook comme ça, mais c'est des masterclass. C'est une formation pratiquement que je fais. Chaque fois que je fais un live, j'ai une mouche qui est en train de me déranger ici. Mais bon, voilà. C'est des masterclass que je fais. C'est des formations que je fais. Aujourd'hui, ce sera encore une autre formation que je vais encore te donner des outils. Je vais encore te donner des choses qui vont te permettre de pouvoir hisser, faire évoluer ta vie d'une certaine manière. Chaque jour, nous prenons des décisions. Quand nous nous levons, quand nous nous réveillons le matin, nous devenons des preneurs de décisions. La question est, comment est-ce que tu prends tes décisions? Quels sont les résultats qui t'arrivent à travers tes décisions? Comment tu prends tes décisions? Quels sont les éléments qui t'aident à prendre des décisions et à prendre de bonnes décisions? Pour prendre de bonnes décisions, il faut avoir de bonnes émotions. Pas de bonnes émotions, pas de bonnes décisions. La première chose que je te dis, directement, c'est ça. Pas de bonnes émotions, pas de bonnes décisions. Il faut écrire ça. Il faut écrire ça. Mais nous arrivons aux émotions à l'âge adulte. À l'âge adulte, à travers les convictions qui ont été installées à nous, à travers les croyances qui ont été installées à nous, à travers des valeurs que d'autres personnes nous ont données, sur lesquelles nous fonctionnons. Quand tu as un événement qui est devant toi ou bien qui t'arrive, tu juges l'événement là. La perception de cet événement t'arrive à travers ces trois choses-là. Donc, tu as la perception si l'événement là peut t'aider ou bien si l'événement là ne va pas t'aider. Les personnes naissent. Donc, comme toi aussi, les personnes naissent, font des expériences à travers leur environnement. Font des expériences. Et ils pensent d'une manière, ils se comportent d'une manière. On naît. Et on fait des expériences. À travers les expériences là, c'est en ce moment-là que nos convictions se créent. Que nos croyances se créent. Que nos valeurs arrivent en nous. À travers les gens, l'environnement dans lequel nous avons grandi. Beaucoup de gens se sentent emprisonnés. Beaucoup de gens se sentent emprisonnés dans leur passé. Donc, dans cette expérience-là que tu as fait. Donc, quand tu vis des expériences et tu te sens emprisonné dans cette expérience-là. Donc, tu as l'habitude de ruminer. Quand tu rumines, surtout les expériences mauvaises. Les expériences mauvaises Je suis en live avec vous depuis Angola. Bonjour depuis Angola. Paulino. Ok, voilà. Tu fais des expériences. Et ces expériences-là, ou bien de bonnes expériences, ou bien de mauvaises expériences. Mais l'habitude, la société nous a appris que les expériences que nous faisons, j'ai un moucheron qui me gêne ici, les expériences que nous faisons
la société nous a appris que c'est les expériences mauvaises qui nous restent. C'est les expériences négatives qui nous restent. Et nous sommes coincés là-dedans. Et nous ruminons ces expériences-là. C'est que, à un certain moment, nous prenons l'habitude de nous sentir mal. Tu prends l'habitude de te sentir mal parce que, bonjour monsieur, bonjour, Jean-Pierre, ok? Tu prends l'habitude de te sentir mal parce que l'environnement t'a appris ça. Donc, beaucoup de gens, comme toi aussi, subissent des choses, subissent les choses. Et quand l'événement est passé, quand le mauvais événement est passé, quand l'expérience mauvaise est passée, au lieu de se réjouir que tu t'en es en sorti de cet événement, au lieu de te réjouir que l'événement est passé, c'est dans le passé, que ce n'est plus là, tu es là en train de ruminer, en train de regarder dans le passé. Et là, c'est à ce moment-là que tu es coincé. Parce que les croyances, les convictions et les valeurs qui ont été installées en toi, ok, c'est ça, c'est ce que ça t'amène à faire. Ok, c'est ce que ça t'amène à faire. Tu as perdu un boulot, tu as perdu quelqu'un, ou bien tu as lancé une activité, tu as fait un investissement, ça n'a pas marché. Au lieu de regarder, ok, maintenant ça n'a pas marché, c'est un résultat. Ce n'est pas ce que tu es. Les gens confondent ce qu'ils sont avec les résultats qu'ils ont. Tu as eu un résultat. Ok, voilà. Donc, au lieu de penser que le résultat là, c'est ce que tu es, donc que tu es quelqu'un qui ne réussit jamais, tu es ceci, tu es cela, tu as eu un résultat. L'échec n'existe pas. Tu dois comprendre que l'échec n'existe pas. Il n'existe que des résultats. Répète avec moi, l'échec n'existe pas. Écris ça, écris-moi ça. L'échec n'existe pas, il n'existe que des résultats. Écris-moi ça. L'échec n'existe pas, il n'existe que des résultats. Donc, nous commençons déjà par installer nos croyances. Parce que jusqu'à présent, c'est d'autres personnes qui ont installé d'autres croyances en toi. Donc, l'une des croyances, c'est que quand tu fais quelque chose et ça ne va pas, voilà, que c'est un échec. Ce n'est pas un échec, c'est un résultat. Donc, c'est un bon résultat pour toi parce que c'est le résultat que tu attendais, ou bien c'est un mauvais résultat parce que ce n'est pas le résultat que tu attendais. La question est, si c'est le résultat que tu attendais, là tu te réjouis, tu te dis ouais, bon c'est bon. Si ce n'est pas le résultat que tu attendais, donc qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce que j'ai raté? Qu'est-ce que je n'ai pas bien évalué? Est-ce que tu comprends? C'est un résultat. Ce n'est pas l'oncle, ce n'est pas la tante au village, ce n'est pas l'ami qui ne veut pas que tu réussisses. Ce n'est pas ça. C'est quand tu as cette conviction-là que tu vas voir ça, tu vas penser que c'est l'ami, c'est l'oncle, ou bien c'est les collègues, ou bien c'est quelqu'un qui ne veut pas que tu réussisses. Non. Personne ne peut pas t'empêcher de réussir. Une autre conviction. Salut Guillaume. Une autre conviction. Voilà. Que tu dois installer en toi. Jusqu'à présent, on t'a installé ces convictions-là, comme quoi, si tu n'as pas réussi à quelque chose, c'est sûrement quelqu'un. Ce qui me fait rire des fois, même en Afrique, chez nous, en général, même quelqu'un de 90 ans va mourir. Les gens m'ont dit que celui qui t'a tué, quand tu vas aller là-bas, il faut l'appeler, hein, il faut l'appeler. La personne est morte de vieillesse, comme nous tous. Ok, voilà.
Ok? Personne ne va te faire du mal si tu ne le lui permets pas. Quand quelqu'un te fait du mal, ça veut dire que c'est toi qui lui as permis. C'est comme le respect, le manque de respect. Et c'est ce que j'ai enseigné à mes enfants. Quand quelqu'un te manque de respect, c'est deux sont les choses. Quand une personne te manque de respect, deux sont les choses. Première chose, ou bien toi d'abord, tu lui as manqué de respect. Deuxième chose, ou bien c'est toi qui lui as permis de le faire. Ou bien tu l'as insulté, ou bien tu lui as menti, ou bien tu l'as volé, ou bien tu l'as trahi, tu lui as manqué de respect. Ou bien c'est toi qui lui as permis. Donc voilà, en lui demandant quelque chose, en te faisant passer, voilà, quand tu veux que ce soit seulement les autres personnes à t'aider. Quand tu t'attends que d'autres personnes doivent forcément te donner quelque chose, tel que ta réussite passe par leurs mains, et tu leur fais comprendre ça, tu t'exposes qu'on te manque de respect. On ne va pas te manquer de respect, ou bien on va te faire confiance seulement quand tu as une solution pour les gens. Quand tu vois quelqu'un, comment est-ce que je peux l'aider? Comment est-ce que je peux servir? Ce n'est pas quand tu deviens un poids, même dans la famille. Quand tu es un poids dans la famille, on te manque de respect. Il y a même des gens dans leur famille, leur grand frère va les appeler grands frères parce que c'est des gens qui assument leurs responsabilités. C'est des gens qui assument. Donc leur grand frère, leur grande soeur les appellent. On n'arrive même plus à dire leur nom parce qu'ils assument. On ne peut pas te manquer de respect. Donc, bonjour Folie. Quand on continue de ruminer le passé, on va continuer par développer des émotions négatives. Et ces émotions négatives-là nous plongent dans la négativité et nous abaissent notre énergie. Parce que nous avons besoin d'énergie pour pouvoir bien vivre. Ok, voilà. Donc, si nous sommes convaincus, donc là, nous entrons dans la conviction. Si nous sommes, ce qui nous arrive, c'est seulement ce pourquoi nous sommes convaincus. Quand tu es convaincu que tu vas réussir, tu vas réussir. Quand tu n'es pas convaincu que tu ne vas pas réussir, quand tu es convaincu que tu ne vas pas réussir, tu ne vas pas réussir. C'est ta conviction. C'est ta conviction. Parce que quand tu es convaincu de quelque chose, tu envoies directement un message à ton cerveau, à ton mental, de te trouver des solutions pour pouvoir réussir une chose. Bonjour Ali. Ouais, je vais très bien. J'espère que tu vas bien, toi aussi. Ok, voilà. Quand tu es convaincu de quelque chose, quand tu es convaincu que quelque chose sera difficile, ça sera difficile pour toi. Ça veut dire que tu dis à ton cerveau, ne me trouve pas des solutions. Parce que c'est difficile, laisse tomber, c'est difficile, on ne va pas réussir. Voilà. Mais quand tu dis à ton cerveau, c'est facile, trouve-moi des solutions. Et à ce moment-là, ton cerveau va commencer par travailler pour toi. Voilà. C'est la même chose. Quand tu cherches des problèmes, tu trouveras des problèmes. Quand tu cherches des solutions, tu trouveras des solutions. C'est ce que j'ai toujours dit, que mes masterclass, mes lives sont des masterclass, sont des formations. Je ne fais pas des lives pour faire rire ou bien. Non. Bon, voilà, vous tous, quand vous voulez rire, vous savez là où qui vous voulez appeler pour rire. En ce moment, nous sommes dans un débat très sérieux parce que c'est des choses qui nous arrivent tous les jours, qu'il faut corriger. Nous sommes appelés tous les jours à vivre, à bien vivre. Quand tu te lèves, tu dois décider que tu veux être heureux. C'est la première chose. Moi, c'est ce que je fais. Quand je me lève, je mets les pieds par terre. Père, je te remercie. Parce qu'aujourd'hui, c'est une journée bonne dans ma vie. C'est un jour de paix, d'amour, de gloire.
de puissance, de réussite, de bonheur. Donc déjà, je décide le matin. Donc avec la conviction. Voilà, comme dit Guillaume, nous avons perdu la paix. Voilà, les gens ont perdu la paix. Parce que les gens ont perdu la simplicité. Les gens sont en train de courir derrière quelque chose. Les amis, n'oubliez pas de partager. Voilà, merci beaucoup, amen. Partagez la vidéo et commentez. D'où est-ce que vous suivez la vidéo. Ok? Voilà. Nous avons perdu la paix parce que les gens ont perdu la simplicité. Les gens veulent toujours avoir quelque chose, courent derrière les choses et ils n'apprécient pas ce qu'ils ont. Je ne veux pas dire que de s'arrêter. Tu apprécies ce que tu es. Tu es heureux pour ce que tu as. C'est à ce moment-là que tu peux encore en avoir plus. Voilà. Donc, quand tu as la bonne conviction, n'importe quelle conviction, donc comment tu te comportes? Donc, tu es convaincu. La conviction t'amène à l'action. L'action t'amène au résultat et le résultat t'amène encore à la conviction. Donc, chaque résultat pour toi, je suis dehors, donc je suis en train de faire. Chaque résultat pour toi t'amène à la conviction. Quand tu as un résultat, ok, quand tu as passé un examen, tu as la conviction que tu peux passer un autre examen. Tout simplement. La conviction, les résultats t'amènent à la conviction. Et la conviction t'amène encore à faire d'autres actions. Et ces actions-là, encore à faire voilà. Et les actions-là t'amènent à faire des résultats. Les résultats-là, encore à d'autres actions. Voilà. Donc, ce que tu veux faire de ta vie, toi-même, tu le sais. Donc, c'est les croyances. C'est en ce moment-là que quand tu as les convictions là, là, tu installes les croyances. Voilà. Merci beaucoup, Guillaume. Conviction, action, résultat. Et puis, les résultats encore à la conviction. Tu comprends? Donc, c'est les croyances. Quelles sont les croyances? Ou bien, qu'est-ce que c'est? La croyance, c'est quoi la croyance? La croyance, c'est tout principe directeur, donc tout ce qui t'oriente, tout ce qui te dirige, tout principe directeur, toute foi que tu as à l'intérieur de toi, et toute passion, ok, qui donne un sens à ta vie est une croyance. Donc, tout principe directeur, toute foi, toute passion qui donne un sens à ta vie est une croyance. Ça veut dire que tu as des croyances que beaucoup de gens ont installées en toi depuis le bas âge. Depuis le bas âge. Que tu utilises aujourd'hui pour prendre des décisions. Que tu utilises aujourd'hui pour pouvoir analyser des situations. C'est des passions qu'on a installées en toi. Peut-être que ce n'est même pas pour toi. Tu t'es retrouvé avec ça parce que tu as grandi dans une maison où peut-être que ton papa est médecin. Tu veux devenir médecin, peut-être que tu ne veux pas être médecin, tu veux être un entrepreneur. Alors là, il faut aller installer des convictions, des croyances de l'entrepreneur. Parce que la croyance, voilà, est un principe directeur qui te dirige, qui t'oriente vers quelque chose. Ok, voilà. Les croyances, ce sont des filtres. Préétablis. Donc, que tu as installés avant en toi. Ce sont des filtres préétablis. Organisés. Parce que voilà. Les croyances sont des éléments qui sont organisés. Préétablis en nous. Organisés en nous. Qui nous permettent de prendre des décisions ou bien d'évaluer un événement. De comprendre que cet événement-là est une bonne chose ou bien ce n'est pas une bonne chose. C'est pourquoi quelque chose peut se passer que pour toi c'est mauvais, pour quelqu'un d'autre c'est une bonne chose. Parce que c'est les convictions que vous avez, c'est les croyances que vous avez, c'est les valeurs que vous avez. Ce n'est pas l'événement qui est différent pour vous, mais c'est la perception
de cet événement-là. Donc, si tu as les croyances justes pour ça, ok, voilà. Les croyances, donc les croyances sont comme des boussoles, ok, qui te guident vers les buts. Tu as un objectif, les croyances sont comme des boussoles qui te guident. Voilà. Donc, il faut aller voir quelles sont tes croyances là. Quelles sont tes croyances qui te guident? La première chose, ce que tu dois faire maintenant, c'est de faire un inventaire de tes croyances. De tes croyances. Donc, comme je disais avant, l'échec n'existe pas. Ça devient une croyance que tu installes en toi. Il n'y a que des résultats qui existent. Donc, pour moi, Mawena Joseph, n'importe quelle chose qui se passe dans ma vie, que j'ai devant, ce n'est pas de l'échec. C'est des résultats. Donc, c'est automatique. Quand tu installes ça, quand les gens, les gens vont courir d'ici, là, vont s'énerver parce qu'il y a l'échec, parce qu'ils ont échoué, parce que ceci, toi, tu es en train d'analyser un résultat pour voir ce que tu peux améliorer, pour voir ce que tu peux faire plus. Je répète, écris, l'échec n'existe pas, il n'y a que des résultats qui existent. Voilà. Voilà. Donc c'est ça. Quand il y a une conviction, parce que tu dois savoir aussi que quand nous nous fâchons, je vais te dire quelque chose que peut-être que souvent les gens ne me comprennent pas quand je le dis. Après cette formation conscience illimitée, j'ai toujours évolué dans la vie en tant que jeune. Voilà. Donc Guillaume qui a participé au parcours de la conscience illimitée, donc voilà. Donc il a acquis toutes ces connaissances-là. Merci Guillaume. Ok? Quand tu te fâches, quand quelqu'un te dit quelque chose et tu te fâches, se fâcher, c'est un acte comment on l'appelle, comment on peut le dire, et c'est un acte d'arrogance. Se fâcher, quand quelqu'un te dit quelque chose et tu te fâches, tu es arrogant. Je vais t'expliquer. Quand quelqu'un te dit quelque chose, ou bien quand toi, tu dis quelque chose à quelqu'un, tu me dis quelque chose à moi, Mawena Joseph, et je me fâche parce que je prétends que toi, tu n'as pas agi, tu n'as pas parlé comme moi, je veux, j'exige que tu parles ou bien que tu te comportes. Je suis en train de dire que la manière où tu as parlé, dont tu as parlé, n'est pas conforme à ce que moi j'exige. Voilà. C'est pourquoi je me fâche. Donc, quand il y a des situations, donc c'est une croyance qui est à moi, que se fâcher est un acte d'arrogance. Donc ça veut dire que aujourd'hui, quand il y a une situation, je ne me fâche pas. Quand quelqu'un me critique, je ne me fâche pas. Il y a aussi cette croyance-là que j'ai installée à moi. Celui qui te critique ne te fait pas un geste d'amour. Quand toi aussi tu critiques quelqu'un, tu n'es pas en train d'aimer la personne. Les critiques ne sont pas des gestes d'amour. Donc, quand quelqu'un me critique, je sais que la personne ne m'aime pas en ce moment-là, quand la personne est en train de me critiquer. Donc, quand quelqu'un ne m'aime pas et est en train de donner son opinion, voilà, c'est son opinion. Je ne me fâche pas. C'est une croyance que j'ai installée à moi. Ça arrive qu'il y a des moments où j'ai rencontré des situations, des personnes, on m'a même appelé sale nègre. Sale nègre. Sale nègre, c'est deux mots, sale et nègre. Je ne suis pas sale, je ne suis pas nègre. Je ne me fâche pas. Je ne me fâche pas. Et je comprends aussi que quand quelqu'un le dit, c'est pour m'offenser. C'est que la personne, au fond d'elle-même, pour pouvoir dire une chose comme ça, et offenser quelqu'un,
ça veut dire que la personne elle-même a des problèmes. Nos sages, les sages africains, nos aïeux, ce qui est... Bon, quand nous parlons de coaching, au fait, c'est la sagesse que nos grands-pères, donc voilà, que nos grands-pères avaient. Donc l'école sous le baobab, c'est ça. Aujourd'hui, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons des éléments qui nous aident à comprendre mieux ce qu'ils disaient, comme la science, comme la physique, comme la métaphysique. Ok, comme la physique quantique. Tout ça là nous aide aujourd'hui à comprendre mieux. Donc nos aïeux disaient que, nos sages disaient que la méchanceté est un lion qui saute d'abord sur son propre maître. Waouh! Quand tu as cette sagesse-là, tu vis bien. C'est ce que me disait mon grand-père. Celui qui est sage, il vit bien. Celui qui n'est pas sage, il vit mal. Dans la Bible, c'est écrit « Mon peuple périt par ignorance ». Donc celui qui manque de sagesse. L'ignorance là, c'est celui qui manque de sagesse. Mon peuple périt par ignorance. L'ignorance là, c'est quelqu'un qui manque de sagesse. Donc, la méchanceté est un lion qui saute d'abord sur son propre maître. Donc, quand quelqu'un est méchant avec toi, ça veut dire que la personne est déjà méchante avec elle-même. Au fond d'elle-même, c'est une personne méchante. Quand je prends un gobelet, et je verse l'eau, et que l'eau déborde, ça veut dire que le gobelet est rempli. Donc, si cette méchanceté est venue dehors, ça veut dire que la personne est tellement méchante. Tellement méchante. Rodi qui dit, coach, comment réagir face à des attaques et des agissements des personnes qui ont pour objectif de nous nuire? Voilà. Donc, nous sommes dedans. La méchanceté est un lion qui saute d'abord sur son propre maître. Ok? Donc, si la personne est méchante, ce que tu vas faire, c'est la compassion. Pour pouvoir couper, parce que les émotions sont contagieuses. La personne est en train de te contagier, non? De te contagier avec ces émotions négatives, sa méchanceté. L'unique moyen que tu as pour pouvoir le bloquer, c'est la compassion. Le pauvre, moi je me dis, regarde comment il est plein. Il est plein de méchanceté. Il est plein de rage. Il est en train de souffrir. Le pauvre. Donc, comment réagir à des attaques contaminées? Merci beaucoup, Richard. Contaminées, voilà. Des fois, j'ai aussi un problème de français. J'ai un français qui a une influence beaucoup de la langue italienne. Donc seulement quand je parle Mina, donc Mina c'est la langue, c'est notre langue du sud du Togo. Quand je parle Mina, que je n'ai pas d'influence. Okay, parce que c'est ma langue, je dis toujours que c'est la langue avec laquelle j'ai bu de la bouillie. Donc, c'est pas de contamination. Mais quand je parle français, malheureusement, j'ai une contamination de la langue italienne. Parce que 99%, quand je me lève chaque jour, je parle italien. Donc voilà. Et, des fois, je fais beaucoup d'efforts pour parler français. Des fois, bon, vous allez entendre des français comme ça. Bon, les français, c'est ce qui passe. Je sais que des gens sont bornés, des gens pensent que voilà, tu ne parles pas le français de Paris, tu ne choques pas, tu ne fais pas ceci, donc les gens ne me suivent pas. Bon, voilà, c'est le problème. Ok, mais bon, l'essentiel c'est de faire passer ce que je veux faire passer, c'est le message. Déjà réagir. Tu ne dois pas réagir parce que la personne qui réagit, donc tu veux réagir à des attaques, la personne qui réagit est en train d'asseconder l'attaque de la personne. Donc tu vas subir, l'attaque va t'arriver. C'est la compassion. Déjà même, il faut comprendre que les gens sont égoïstes. Les gens sont en général égoïstes. Quand vous faites une photo de groupe et qu'on t'envoie la photo, qui est la personne que tu vas chercher d'abord, là, premièrement,
Qui est la personne que tu cherches? Premièrement, qui est la personne que tu cherches? C'est toi-même. Chaque personne, quand on lui envoie une photo de groupe où il est dedans, c'est lui ou bien c'est elle qu'elle cherche. Donc, nous avons l'illusion que les gens s'occupent de nous. Nous avons l'illusion, c'est une illusion que nous avons, que les gens s'occupent de nous. Les gens n'ont pas de temps pour nous. Quand quelqu'un veut faire quelque chose pour te nuire, peut-être que sûrement il veut gagner quelque chose. Ou bien tu es un adversaire, tout ça là. Mais c'est la croyance aussi que tu mets dedans. Voilà, c'est une des croyances. Pour moi, ma croyance, et ça fait partie de mes prières ou bien des ordres affirmatifs que je donne à mon esprit subconscient. C'est que tout ennemi, bon d'abord, toute arme forgée contre moi et ma famille. Donc quand je dis la famille, je dis toute ma famille. Donc pas seulement mes enfants, mais ma femme, mais mes collaborateurs, mes amis, tout ça là c'est ma famille. Ok, toute arme forgée contre moi et ma famille demeure sans effet. Donc c'est une croyance que j'ai en moi, qu'il n'existe pas d'arme qui va me nuire ou bien qui va nuire à ma famille. Toute langue qui se lève contre moi en justice reste condamnée. Il faut écrire. Et puis il faut réciter ça. C'est en ce moment-là que tu installes cette conviction-là en toi. Tu installes la conviction-là en toi. Donc tu sais. Pour moi, je sais que n'importe quelle personne qui va se lever, même l'adversaire, même l'ennemi, ce qu'il va faire, c'est pour mon bien. C'est pour mon bien. C'est pour mon bien. Donc, tout ennemi, tout adversaire qui se lève sur moi, se lève pour m'aider, pour conquérir à mon bien. Donc je ne suis pas là à voir si la personne... Donc je ne réagis pas. Tu ne réagis pas. Quand tu vois quelqu'un qui fait quelque chose pour te nuire, demande-toi pourquoi. Comment est-ce que tu le lui as permis? Comment est-ce que tu l'as fait rentrer dans ton cercle d'influence? Et tu le fais, et tu le sors. Ou bien tu sors de là-bas. Comme je dis toujours à mes enfants, quand tu es à une table et que le respect n'est plus servi, cher ami, lève-toi et va-t'en. Quand tu es à une table et le respect n'est plus servi, lève-toi et va-t'en. Mais vas-y sur la pointe des pieds. Il ne faut même pas te faire remarquer. Il ne faut même pas qu'ils sachent que tu t'en vas. Tu n'as pas insulté, à dire, ouais, vous ne me respectez pas, vous allez me voir, je vais vous faire voir ceci, cela. Il y a un grand homme, ou bien il y avait un grand homme au Togo, président de la République, général Gnassingbé Yadema, qui disait qu'un coup isolé n'arrête jamais le combat. C'est tellement vrai. Cher ami, c'est tellement vrai que quand vous allez insulter, n'importe quelle réaction que vous allez avoir, donc je te le répète, et qui avait posé la question, c'était... qui avait posé la question sur le... Je ne retrouve plus son nom. Je ne retrouve plus son nom. Je crois que c'était Rodrigue, non? Ou bien c'était Rodrigue qui a posé la question comment réagir. Il ne faut pas réagir. Il ne faut pas chercher à réagir à des provocations. Quand on te provoque, ça veut dire que la personne qui te provoque, c'est toi qui l'as fait rentrer dans ton cercle de l'influence. Tu sors de là, ou bien tu fais sortir la personne de là-bas. Point final. La personne, quand tu arrives à un certain niveau de conscience, donc là, nous parlons de la conscience illimitée, tu agis, tu ne réagis pas. Donc tu as des stratégies que tu appliques et tu agis.
Mais tu ne réagis pas. Tu ne réagis pas. Est-ce que tu comprends? Bonjour Sophie, j'habite dans un pays désormais pauvre, en France. Moi aussi j'habite dans un pays désormais pauvre, l'Italie, même l'Europe. Voilà. Avant, il y a quelques années, on disait que l'Afrique c'est l'avenir. Non, maintenant l'Afrique c'est le présent. Il faut que nous tous de la diaspora, donc ce que moi je fais déjà, on investit dans nos pays. Moi j'investis au Togo, donc chaque 3 mois pratiquement je suis au Togo. L'année prochaine, le projet c'est de circuler un peu de pays, donc d'autres pays africains, pour pouvoir voir en quoi encore je peux investir. Ok, voilà. Ok. On ne réagit pas. On ne réagit pas. Donc, quand nous parlons des valeurs, c'est ça. Donc, c'est les valeurs que tu as installées en toi. Donc, c'est les croyances que tu as installées en toi. Donc, quelles sont les croyances? Par exemple, l'être humain est une personne très importante pour moi. Donc, n'importe quelle rencontre que je fais avec quelqu'un, c'est de la magie. J'ai installé ça en moi. Il n'y a pas de succès sans engagement. C'est aussi installé en moi. Quand tu veux réussir, il faut t'engager. Ou bien tu t'engages à 100%, à 1000%, ou bien tu ne t'engages pas, tu ne le fais pas. L'engagement. Engage-toi. Voilà. Donc, il y a tellement de croyances. Donc, va voir les croyances que d'autres personnes ont installées en toi. Il y a beaucoup de croyances. Pour moi-même, quand nous grandissons dans des familles pauvres, on te fait comprendre que les riches sont des personnes mauvaises. C'est des croyances qui sont restées en nous. Qu'après, il faut travailler pour désinstaller ça. Tu vas tout faire pour avoir l'argent, tu ne vas pas avoir l'argent. Il y a beaucoup qui cherchent à avoir l'argent aujourd'hui. Ils n'ont pas désinstallé le logiciel là, l'application là. Ils ne l'ont pas désinstallé. Tu ne vas jamais réussir. Les gens qui pensent que quelqu'un qui réussit, c'est ou bien la personne est dans un secte, quelqu'un qui l'a aidé, ou bien il a un parent quelque part, ou bien... Voilà. Tu ne vas pas réussir. Ça veut dire que ça va t'amener à ne jamais oser. Les gens qui réussissent osent. Osent. Voilà. Nombreux pauvres intellectuellement. Voilà. C'est une pauvreté intellectuelle. Sinon spirituelle même. C'est spirituel. Quand c'est intellectuel, c'est grâce à l'esprit que le cerveau fonctionne. Donc n'importe quelle pensée que nous avons est spirituelle. Je suis en train de parler parce qu'il y a la présence de l'esprit en moi. Donc c'est grâce à l'esprit que je parle. Donc ce que je dis maintenant là, le fait que je parle est spirituel. N'importe quel geste que nous faisons est spirituel. Ce n'est pas en faisant forcément des rites, tout ça là qu'on est spirituel. Non, c'est pas ça. Quand on fait des gestes, n'importe quelle chose que nous faisons, quand nous sommes vivants, parce que l'esprit est en nous. Donc ça veut dire que n'importe quelle chose que nous faisons est spirituelle. Voilà. Maintenant les valeurs. Donc nous avons parlé des convictions. Il faut être convaincu sur quelque chose avant de le faire. Sinon, il ne faut même pas toucher. Si on ne va pas réussir. Les croyances. Quelles sont les croyances? Les croyances sont des boussoles. Donc il faut installer des croyances qui sont favorables à ta réussite. Maintenant les valeurs. C'est quoi les valeurs? Les valeurs sont les comportements. Ok? Dans nos comportements, c'est les qualités que nous mettons dans nos actions. C'est ça les valeurs. C'est les qualités que nous mettons dans nos actions, dans nos comportements. Ok? Donc ce que au fond de nous est vrai et que c'est lié aux croyances. Donc quand tu as des valeurs et les gestes que tu fais, les actions que tu fais, les activités que tu fais, n'est pas conforme à tes valeurs profondes, tu ne vas pas réussir, ou bien même même si tu réussis,
Les gens font semblant de réussir, mais au fond, ils ont vendu leur âme. Parce qu'ils ont vendu. Ils ont fait des actions qui vont en conflit avec leurs valeurs. J'ai eu une expérience il y a un an, ou bien un an et demi, ou bien 2 ans presque. 2 ans presque, je crois. On m'a contacté ici, donc que j'aille dans un magasin donc de vêtements, tout ça là, et que avec micro et télécaméra, et donc d'aller provoquer les gens, qui travaillent là-bas, pour voir s'ils respectent les clients, surtout les immigrés, tout ça là. Ok? Et ils me payaient 1 000 €. C'est un travail d'1 heure de temps à faire, tout ça là. J'ai mes valeurs positives, j'ai aussi des valeurs négatives. Vendues, voilà. Voilà. Négatives. L'une de mes valeurs négatives, c'est la manipulation. Je n'aime pas la manipulation. Je n'aime pas qu'on manipule. Je n'aime pas qu'on me manipule. Quand moi, je fais quelque chose, ou bien je suis avec quelqu'un, et je vois que dedans, il y a de la manipulation, je me retire. Là, je ne parle même plus. À ce moment-là, personne, on se retourne, on ne me trouve plus. Je n'aime pas la manipulation. Et j'ai refusé. Donc, mon ami, c'était une amie journaliste qui m'avait contacté pour ça. J'ai dit non. Il était énervé, mais pourquoi? Bon, voilà, c'est rien du tout. Non, c'est rien du tout. Quand moi, je vais provoquer quelqu'un qui est en train de vendre dans un magasin, en train de faire son travail, peut-être que le matin, cette personne-là, cette dame-là, a eu ses problèmes, a perdu quelqu'un, bon voilà, il a eu des problèmes avec son mari, elle était déjà énervée. Moi, je viens là-bas et je l'énerve. Elle réagit. Et moi, on enregistre ça. Et après, on l'appelle et on dit licencier, non? On a licencié la personne. On le renvoie à la maison. Cette personne-là a des enfants. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Mais je ne suis pas en train de dire que je suis une personne meilleure. Non. Pour moi, c'est mes valeurs. Les valeurs sont personnelles. Il y a les valeurs générales, comme la paix, comme l'amour. Même les valeurs générales, on l'applique de manière personnelle, individuelle. Ce que c'est que l'amour pour toi, ce n'est pas forcément ce que c'est l'amour pour moi. Et je le vois. Moi, même dans mes valeurs ou bien dans mes convictions ou bien dans mes croyances, je dis que l'amour n'existe pas. Maintenant, les gens vont me dire, ouais, coach, qu'est-ce que tu es en train de dire? L'amour n'existe pas, nous on vit d'amour, Concernant vos projets, n'oubliez pas d'investir dans mon pays, s'il vous plaît. Guinée-Conakry. Ouais, Guinée-Conakry, je veux venir en Guinée, on va en parler, absolument. Ok, on va en parler, absolument. Ok, voilà. Excusez. Vuoi? Ah, grazie. Visto che parli. Ah, grazie mille. Per la gola. Grazie. Ciao. Voilà, quand tu fais de bonnes choses, donc j'ai une dame qui m'a donné un bonbon que je vais manger après parce que je ne peux pas manger et parler. Moi, ce que j'ai vu, c'est le contraire en France. Et la France, les clients sont souvent agressés. Ouais, au fait, normalement, c'est ça. Normalement, c'est parce que ils pensent que les vendeurs ou bien les vendeuses ou bien les vendeurs ou bien les revendeuses agressent les clients. Surtout les étrangers ou bien les immigrés. Donc, c'est pourquoi ils veulent voir si réellement. Mais bon, voilà, pour moi, ce n'est pas une solution. Quand toi qui es entrepreneur ou bien qui est directeur, tu vois qu'il y a un problème dans ton staff, je dis, mais il faut former le staff, il faut faire une formation au staff. Donc moi, je ne rentre pas dans ce jeu. Il y a d'autres personnes qui l'ont fait. Bon, voilà, c'est clair. C'est clair. Donc voilà, d'autres personnes qui l'ont fait. Pour moi, faire une chose comme ça, c'est de la manipulation. Je ne le fais pas. Donc, quand tes actions
Quand ce que tu penses n'est pas conforme à ce que tu sens, et ce que tu sens n'est pas conforme à ce que tu fais, il y a du conflit. Ok. Il y a du conflit. Non, c'est clair. Non, c'est clair que, bon, quand c'est pas seulement, l'agression, ce n'est pas seulement aux immigrés. Donc, souvent, bon, c'est parce que il y a certaines personnes qui ne veulent pas travailler, qui sont des feignants, qui sont des paresseux. Donc, mais quand ils vont travailler, ils n'assument pas. Donc, voilà, ils agressent. Donc là, c'est clair. Bon, là, ici en Italie, encore plus parce que surtout avec le gouvernement, les gouvernements que nous avons ces derniers temps, avec les immigrés, ce n'est pas facile. Donc voilà. Moi-même, je le trouve, moi je suis consultant dans une société étatique et j'accompagne les Italiens qui ont des problèmes. Qui ont des problèmes. Donc quand ils me voient que c'est moi, un immigré voilà, ou bien un noir qui va lui dire comment il va vivre, comment il doit régler sa vie. Il y a certains qui m'agressent, qui ne sont pas d'accord. Mais je suis désolé, moi je suis payé pour te dire comment tu dois vivre aujourd'hui. J'ai étudié pour ça, pour te dire comment tu dois faire pour sortir de tes problèmes. C'est ce que moi je fais. L'État italien me paye pour ça. Donc tu peux t'énerver, tout ça là, mais moi je suis désolé. Donc voilà. C'est ce que je dis. Bon, on a à peine fait aussi une réunion aujourd'hui. Il y a 3 groupes que nous allons rencontrer pour faire du coaching parce que c'est des gens qui ont demandé de la subvention économique à l'État. Donc voilà, nous, on a fait des réunions pour pouvoir accorder. Il y a même certains qui n'ont pas réuni toutes les conditions. Mais moi, souvent, j'exige que si quelqu'un est tout près des conditions, donc s'il y a des fonds, donc voilà, on lui donne ça. Voilà, pour moi, c'est pas un problème. Mais après ça, il faut accompagner la personne, que la personne rentre dans le monde professionnel ou bien retrouve du travail. Et c'est le travail que je fais. Donc au niveau motivationnel, au niveau mental, c'est moi qui accompagne les gens. Parce que dans notre équipe, il y a les assistants sociaux, il y a les éducateurs, il y a des psychologues. Et puis bon, c'est moi le coach du groupe. Voilà. Mais bon, je suis tranquille. Moi, je suis tranquille. Donc, c'est l'autre personne qui a des problèmes. Je me rappelle, il y a même un temps là, on était en train de faire un travail de groupe. Donc, il y a une Russe qui est arrivée quand elle a vu que c'est moi, le professeur, le consultant. Donc, elle est partie. Elle n'a pas voulu assister. Mais c'est son problème. La méchanceté est un lion qui saute d'abord sur son propre maître. Non, ça, je l'avais dit. Donc, bon, voilà. Même, il y a même ma grand-mère qui disait que je ne peux pas me sentir sale parce que quelqu'un d'autre a chié dans sa culotte. Tu comprends? Donc quand quelqu'un d'autre est mauvais, moi je ne peux pas m'énerver parce que quelqu'un est mauvais. C'est son problème. Est-ce que tu comprends? C'est son problème. Voilà. Voilà, en fait, l'argent n'a plus de valeur, et j'ai l'impression. Non, au fait, l'argent n'a plus de valeur. Ce n'est pas l'argent qui n'a plus de valeur. Parce que l'argent n'a pas de sang. L'argent n'a pas de cœur. L'argent n'a pas de cerveau. L'argent, c'est l'argent. C'est la personne qui possède l'argent qui peut être une bonne personne ou bien une mauvaise personne. Voilà. C'est la personne qui possède l'argent, ou bien, et ça ne veut pas dire que forcément qu'une personne qui est riche ou bien qui a de l'argent est une mauvaise personne. Non. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas d'argent, mais qui sont très mauvais, qui sont aigris. Il y a des gens qui n'ont pas réussi leur vie, ils sont aigris quand ils voient d'autres personnes réussir, ils ne peuvent pas réussir. Voilà. Donc les valeurs. Moi, par exemple, j'ai la générosité comme valeur. Donc, ça veut dire que tout ce que je fais, en ce moment-là, que je suis en train de faire ce live, pour moi, c'est une massacre, c'est une formation que je suis en train de vous faire. C'est la générosité. Je mets de la qualité, cette qualité-là, dans mes actions. Donc, je mets la générosité dedans. Je suis généreux, voilà. C'est les valeurs. Donc, quand moi, jusqu'au choix de mes partenaires, quand moi, je vois une femme, je veux dire que l'on se... que l'on se fait insulter
Ouais, bon, c'est clair que ça dépend toujours des situations et de la personne, ok? Voilà. Donc, je mets de la générosité. La patience, je mets de la patience. La patience est l'une de mes valeurs. Ça veut dire que n'importe quel projet que je mets, que j'entame, je mets dans ce projet-là de la patience. Sans la patience amène des résultats immédiats. Parce que dans la patience, il y a aussi la foi. Il y a la croyance, il y a la foi. Là où il y a la croyance, il y a la foi. Parce que la foi, c'est la croyance maintenue dans l'esprit. Quand tu crois que quelque chose est vrai et tu maintiens ça dans l'esprit, ça devient la foi. La foi ne tombe pas du ciel. Tu ne vas pas lire la Bible et puis avoir la foi. Il faut croire que quelque chose est vrai, croire en ça, garder ça dans l'esprit et ça devient la foi. C'est une certitude intérieure, la foi. Donc la patience, la gentillesse, je mets de la gentillesse. Chaque personne que je rencontre, pour moi, j'essaie d'être gentil avec cette personne-là. Ça arrive que certaines personnes prennent ces gentillesses-là comme d'autres choses. Alors là, je m'incline. Ah, je me retourne. Je n'insulte pas quelqu'un. Si la personne croit que ma gentillesse devient un moyen de rentrer dans mon cercle d'influence ou bien de m'embêter, pardon. Voilà. Il y a l'amour. Je mets l'amour. L'amour fait partie de mes valeurs. Tout ce que je fais, je mets de l'amour dedans. Tout ce que je fais, je mets de l'amour dedans. Chaque personne que je rencontre, je mets l'amour dans cette rencontre-là. Quand je rencontre quelqu'un, pour moi, c'est une rencontre spéciale, magique. Je mets de l'amour. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Si tu veux voir Dieu, si tu veux demeurer en Dieu, demeure dans l'amour. Ce n'est pas... Pardon, j'ai une muscle là qui me... Ce n'est pas aller à l'église tous les dimanches, mais tous les jours, aller prier n'importe où, n'importe comment, pour rencontrer Dieu, ou bien pour être en contact avec Dieu. Tu es sur ton lit. Tu es dans ta cuisine. Tu es en train de te laver. C'est ton dialogue intérieur qui te met en contact avec la divinité qui est en toi. Tout simplement. Tout simplement. Tout simplement. Tu comprends? Tout simplement. C'est l'amour. Dieu est amour. Et celui qui veut demeurer en Dieu doit demeurer dans l'amour. Et Dieu va demeurer en lui parce que l'amour demeure en cette personne-là. Voilà. Ok? Il y a la compassion qui fait partie de mes valeurs. N'importe quelle chose qui se passe, ou bien, voilà, j'ai de la compassion. D'abord pour moi-même. D'abord pour moi, j'ai de la compassion. Quand je fais des erreurs, d'abord j'ai de la compassion. Je me pardonne. Marouena Joseph, voilà. C'est une erreur, il faut corriger. Donc quand je travaille avec quelqu'un qui a fait des erreurs, ou bien je suis avec quelqu'un qui a fait des erreurs, c'est des erreurs. Ce n'est pas la fin du monde. On corrige. Comme je dis à mes enfants qui vont à l'école, ça ne m'intéresse pas si tu as fait des fautes dans ton dictée ou bien ceci. L'important c'est de comprendre ce que tu as, l'erreur que tu as fait. Et c'est tout. Et c'est tout. Et c'est tout. C'est la compassion. Tu ne peux pas réussir dans ta vie si tu n'as pas la compassion comme valeur. Tu ne peux pas réussir ta vie quand tu es tout le temps en train en train de haïr, de dispute, en faisant des disputes, en ayant l'esprit de vengeance. Quand tu fais tout ça là, tu es dans ce qu'on appelle l'état désagréable. Ça abaisse ton niveau d'énergie. Et quand ton niveau d'énergie est abaissé, tu es vulnérable. Tu restes vulnérable. Voilà. Donc voilà, voilà quelques valeurs que moi j'applique. Bon, quelles sont tes valeurs? Quelles sont les qualités que tu mets dans tes actions? C'est ça les valeurs. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons parler de ça. Nous allons parler des valeurs, nous allons parler des convictions, nous allons parler des croyances. C'est ces choses-là qui vont te donner
la paix d'esprit. Et à travers la paix d'esprit, tu vas gagner n'importe quelle richesse. Les gens qui ont réussi, les gens qui ont changé leur vie, les grands entrepreneurs, tous les grands entrepreneurs, les Dangote, les Mandela, tout ça là. Mandela, voilà. Il a pratiqué tout ça, la générosité, amour, compassion. Même quand il est sorti de prison et sa femme veut continuer la lutte violente, il s'est séparé de la femme. Sinon, il n'allait jamais devenir président s'il n'a pas eu de la compassion. Tu ne peux pas être un grand entrepreneur et puis faire des litiges partout. On va te le faire payer. Tu comprends? Voilà. Voilà. Donc voici tout ça là, quand nous faisons le parcours, parce que c'est des choses que tu comprends, que tu sais. Maintenant, il faut les appliquer. Quand tu les appliques, il faut les appliquer, mais de manière inconsciente. Ça veut dire qu'il faut vraiment les maîtriser. Donc c'est pourquoi de temps en temps, donc une fois, 2 fois l'année maximum, j'organise. Donc j'ai mes coachings individuels, tout ça là, avec les gens que j'accompagne. Mais j'ai 1 fois, 2 fois, parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas payer certaines sommes pour m'avoir. Parce que m'avoir donc pour des heures, voilà. Je le fais payer parce que l'une des choses que personne ne peut jamais te redonner, c'est le temps et encore aussi l'énergie. Mais je sais, parce que moi-même j'ai été dans le cas, je sais qu'il y a des jeunes qui ne peuvent pas payer 500 000 pour des formations, pour être suivis. Donc je crée des séances de parcours de la conscience illimitée qu'en un mois, donc voilà, j'ai fait le programme là. Quand tu termines le programme, tu es transformé automatiquement. Comme je le dis, si tu n'es pas transformé, je te redonne ton argent. Souvent ou bien c'est 100 000, ou bien c'est 50 000, même des fois, je fais des remises jusqu'à 50 000 aux gens qui paient 50 000 pour 1 mois, pour 4 semaines de formation ou bien de parcours. Voilà. C'est des choses, quand vous allez chez mes collègues, c'est minimum 500 000 pour ce que je fais. Moi, je comprends. Pour moi, c'est l'investissement pour l'Afrique. C'est le cadeau que je peux faire pour le jeune Africain, tout ça là. OK? Donc, il y a un cours donc, dans ce mois, je crois que c'est le 23 ou bien le 30. Donc, nous sommes en train de reposer d'1 semaine. Donc, le parcours de la conscience illimitée. Si tu veux t'inscrire au parcours de la conscience illimitée, donc voilà, tu vas rentrer dans la classe en 1 mois. Donc, on utilise ou bien groupe WhatsApp ou bien Telegram. Je crois qu'on va utiliser Telegram cette fois-ci. Pour pouvoir accompagner les gens, pour pouvoir, voilà, 1 mois où je vous tiens avec ce programme-là et tu changes complètement. Donc, il faut t'inscrire. Il faut t'inscrire. Voilà. Il y a Guillaume qui témoigne. Vous avez changé notre vie. je suis heureux. C'est l'objectif. Tu commences la première semaine. Et tu arrives à la 4e semaine, c'est comme tu rentres sous une douche et tu ressors et tu es propre. Tu es complètement une autre personne. Ta vie change complètement. Et comme je dis toujours, si ta vie n'est pas changée, alors je te retourne ton argent. Pas seulement que ce que tu payes est minime, parce que ce que j'enseigne, voilà, c'est que même le gratuit n'a pas encore sa place d'honneur. Là, c'est un minimum. 50 000 francs pour une chose comme ça, quand tu vas chez d'autres coachs qui n'ont pas mon niveau, qui n'ont pas ma préparation, tu payes minimum 500 000 pour une formation pareille. Minimum. 500 000. Donc le 23, donc voilà, le 23 ou bien le 30 octobre, nous allons commencer 4 semaines de parcours où chaque jour, je vous tiens. On finit. Parce que la science l'a développé. Minimum, c'est 21 jours pour pouvoir avoir une transformation minimum. Donc, les formations de 2 jours, tout ça là, c'est bien. Voilà, tu seras euphorique, tu vas apprendre tout ça là, mais 2 jours après, 3 jours après, tu as tout oublié, tu retournes à ta vie normale. Mais quand tu fais un parcours où chaque jour, tu as un petit changement, pendant 21 jours, pendant 30 jours, ta vie change. C'est ça.
C'est ça. Ta vie change. Parce que ce que tu as installé, ces valeurs-là, les valeurs-là, les croyances-là, les convictions-là que tu as installées, on t'a installé en toi pendant des années, ce n'est pas en 2 jours que tu vas changer ça. Vous allez aller dans une salle, vous allez sauter, vous allez danser, vous allez faire tout ce que le coach va arriver, va vous raconter sa vie, comment il a réussi, et vous allez partir à la maison avec sa vie. Mais toi, ta vie, tu en fais quoi? Ta vie n'est pas la vie du coach. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que tu as besoin, il faut alors retourner chez le coach là pour pouvoir encore lui poser des questions. Non. Bon, Guillaume que je vois ici, après la formation pratiquement, bon voilà, il s'est envolé tout seul. Hein. Il y a d'autres personnes que voilà, j'ai fait même des parcours individuels. Donc voilà, l'autre fois j'ai dit à la dame que voilà c'est fini, tu n'as plus besoin de moi parce que je vois que tu as tout assimilé, maîtrisé. Comme tu es en train de vivre maintenant, les réactions que tu es en train de faire, comment tu es en train de gérer ta famille, ton mari et tes enfants, comment tu es en train de les gérer, c'est fini, tu es guéri. Même tes activités, parce que c'est une grande entrepreneuse, elle est congolaise. Puis il y a d'autres personnes, il y a une autre personne qui est burkinabèse, il y a Togolais, il y a des Togolais, donc voilà. Il y a que Camerounais, voilà. Hein? Le changement, voilà, c'est ça, il faut changer. Ok, voilà. Aujourd'hui, bon, voilà, c'est toujours long, ça a été un peu long, mais ça en vaut la peine, ok? Ça en vaut la peine. Celui qui veut participer à la conscience illimitée, donc contactez-moi ou bien écrivez-moi même sous le direct. Je veux participer à la conscience illimitée et puis on va vous contacter. Ok? Voilà. Merci beaucoup. Merci cher ami. On a été nombreux. Voilà. On a été nombreux et ça fait plaisir. On se voit le mercredi prochain, je crois. Le mercredi ou bien le jeudi. Bon, voilà. Je suis en train de j'ai un programme, mais on va voir si on peut se voir. Sinon, on va se voir mercredi prochain au lieu du jeudi pour notre direct hebdomadaire. Dieu vous bénisse. Bye bye.